Un beau bonjour. On est dimanche et je vois la neige un petit peu tomber. On arrive bientôt en novembre. Et moi, je me prépare à repartir pour Cuba le 5 octobre. 5 novembre, excusez. Je veux pas finir octobre parce que c'est la plus belle, c'est le plus beau mois de l'automne, je trouve. À partir de novembre, là, c'est moins beau, hein. Mais aujourd'hui, je me suis dit que je devais vous parler, pour vous savez, ceux qui ont mon Facebook et qui ont vu passer le dernier texte que j'ai écrit, qui pour moi, il semble très important parce que parfois je reçois des inspirations comme ça. Et j'ai besoin de les écrire pour les partager avec les gens. Et j'avais envie de le verbaliser. Donc, j'ai ressorti le texte et je vais le verbaliser pour vous aider à mieux comprendre ce texte-là qui, je vais vous dire qu'il c'est sérieux et c'est des choses qui arrivent régulièrement et que je crois qu'il faut partager avec le plus de personnes possible. J'ai vu même d'ailleurs qu'il y a eu du partage parce que c'est assez frappant. Donc, à partir du jour où tu décides de vivre pour toi et de ne plus tenir compte de l'opinion des autres, et ça, ce n'est pas facile. Que ces personnes-là, ben, je ne vais pas le lire directement, mais ces personnes-là ne sont absolument pas dans ta peau. Ça, c'est la première chose que tu dois te dire. Quand bien même que tu fais une folie, si tu es conscient que tu fais une folie et que tu veux faire la folie, ça t'appartient. Ça n'appartient pas aux autres. Ils n'ont rien à dire, ils ne sont pas dans ta peau. Ils ne savent pas ce que tu veux faire ou vivre à partir de ce mouvement-là. Ça t'appartient à toi. Et ça, c'est très dur pour les gens d'arriver à faire le détachement face à ça. On a tous, ben, plus moi parce que j'ai dépassé ça, mais souvent je vois, je peux pas faire ça parce que mes enfants ne seront pas contents, mon mari sera pas content, ma famille sera pas contente. Et à partir de là, vous faites rien pour vous. Vous le faites vous faites rien pour plaire aux autres. Ça, c'est la première étape à dépasser quand on veut être soi-même et s'aimer soi-même. C'est bien de ne plus tenir compte de l'opinion des autres. Ils peuvent nous donner un conseil, c'est sûr. Euh, c'est sûr. Et on va même vous dire, ben, je t'avais dit de ne pas faire ça. Même si tu me l'as dit, moi, j'ai à faire cette expérience-là. Tu auras beau me dire, fais pas ça. Je vais le faire si je sais que j'ai une expérience spécifique à vivre. Et peu importe les conseils. Hein, beaucoup te donnent des conseils sans que tu ne les demandes. Bon, ça, c'est autre chose. Mais avant de donner un conseil, demande-toi si c'est la bonne chose à faire que de donner un conseil. Si on ne t'a pas posé de questions, est-ce que je devais faire ceci ou cela, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tes conseils. On ne t'a pas rien demandé. Si tu donnes des conseils, attends-toi à ce qu'on ne t'écoute pas. Bon, ça va avec encore ce fameux texte-là que je vais remettre parce que, bon. Donc, ça, j'arrive au moment où j'avoue qu'ils ne sont pas dans votre peau, mis dans la mienne. Là, à partir du jour que tu décides de faire les choses pour toi, à partir de ce moment-là, il faut que tu apprennes à vivre avec le jugement des autres, avec l'humiliation qu'ils vont tenter de t'humilier, avec le rejet de certaines personnes vont te rejeter tout simplement parce que
Ils ne te comprennent pas, fait qu'ils vont te rejeter. L'abandon. Et ça, souvent, l'abandon, je la retrouve au niveau de la famille ou des amis. Donc, parce que tu ne fais pas ce qu'ils veulent, ils vont te rejeter ou t'abandonner. Ça, c'est souvent. Alors, il faut que tu sois prête à ça. Si tu décides de faire quelque chose pour toi-même, il faut que tu sois prête à affronter ces choses-là. Hein? Affronter l'abandon, le rejet, l'humiliation et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est ainsi quand on décide d'avancer de sa propre énergie. Alors, il y a une raison à ça, c'est que tu n'appartiens plus à leur monde très de jugement, de leur monde de prisonnier, de leur routine. Là, toi, tu sors du cadre. En sortant du cadre, qu'est-ce qui arrive? Tu fais plus partie, tu n'es plus dans le cadre, tu es en dehors du cadre. Et ça aussi, il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Il faut que tu sois, moi je le dis tout le temps, il faut que tu aies la force de le faire parce que, mais il faut que tu sois conscient que tout ça va arriver. Si tu n'en es pas conscient, c'est là que tu vas te décourager. Il faut que tu sois conscient que tout ça va arriver et à mesure que ça va arriver, tu vas te dire, ah ok, ça c'est cette période-là, ça c'est correct et je continue à avancer. Donc, parce que comme je te dis, tu t'es sorti du cadre. Et c'est là, je l'ai bien écrit, c'est là que beaucoup abandonnent le chemin qu'ils voulaient suivre. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, plus de 50% vont abandonner à ce stade lorsqu'ils se voient rejetés de la famille et des amis. Ils vont retourner en arrière et ne pas faire ce qu'ils voulaient faire. C'est une erreur, mais comme je vous dis, il faut avoir la force d'avancer et ça demande du courage. Et à ce stade-là, j'en ai vu beaucoup reculer. Donc, mais si tu décides, parce que j'ai bien écrit ça, et si tu décides de continuer sur ce chemin, malgré tout ce qui va arriver, parce que plus tu vas avancer, plus tu vas être seul. Mais, entre-temps, sur le chemin, tu vas faire des merveilleuses rencontres, des âmes merveilleuses qui vont partager ton chemin. Mais ce ne sera plus ceux de ton passé. Tu vas avancer seul à la rencontre de nouvelles âmes. Je dis dans mon texte, que Jésus disait, si tu veux me suivre, tu dois tout abandonner pour me suivre. Ça ne voulait pas dire divorce avec ta femme, c'est pas ça que ça voulait dire. Ça voulait dire aie le courage de me suivre dans mes croyances. Et c'est sûr que ta famille ne voudra pas te suivre. Ta famille va te rejeter. Ta famille va dire t'es fou. Sinon, la famille aurait suivi. Ce qu'il dit, c'est si tu crois en moi, si tu crois en ce que je dis, avance sans regret de ce que tu perds en arrière. J'ai cité Jésus parce que, bon, je connais quand même beaucoup des paroles du Nouveau Testament, mais c'était comme une image claire pour moi. Parce que si tu crois en toi, c'est la même chose. Si tu crois en toi, tu dois être prêt même à avancer seul, parce que ta famille ne va pas nécessairement te suivre. Ton conjoint peut te dire, mais je ne te reconnais plus. Il faut que tu sois prêt à être toi-même. Donc, après, comme je dis, c'est... J'ai perdu mon texte. OK, comme je dis, c'est une métaphore, c'est juste une comparaison, là. Mais ça explique le principe même de se choisir pour grandir. Si tu veux comprendre plus, tu dois avancer. Même si on ne te croit pas, on rit de toi, puis on te repousse, puis on dit non, fais pas ça. Il faut que tu sois fort. Comme je dis, il faut être très fort pour avancer et se choisir.
Il faut être très fort. Il ne faut pas dépendre de personne. Mais quand je dis de personne, c'est de personne. Alors, parce que c'est ça, comme je dis, à vouloir plaire à ses pairs, on risque de bloquer notre chemin. Ben oui, parce que plus vous allez dire, non, 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 je ne le ferai pas, non, 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 je ne le fais pas, tu fais ça pour plaire à tes pairs, mais toi, tu bloques ton chemin, là, tu mets une grosse clôture, puis tu t'empêches d'avancer. Mais c'est ça que je dis, c'est que si tu dépends de quoi que ce soit ta famille, ton conjoint, des amis, si tu dépends de leur opinion, de leur amour, il y a un moment où tu ne pourras plus avancer pour être toi-même. Donc, la première chose à faire, si on veut avancer malgré tout, c'est apprendre à ne plus se justifier. Bon, je fais ça parce que je sais que je dois faire ça, point final. Pas d'explication, pas plus. Tu n'as pas à expliquer plus. C'est ça. Si vous n'êtes pas content, ben regarde, moi je le fais pareil. Ça, c'est ne plus se justifier, c'est fini. Si vous voulez grandir, toujours. De toute façon, comme je vous dis, même si les personnes tentent de vous donner des conseils, elles ne sont pas à votre place. Elles ne vivent pas votre vie. Alors, ne vous justifiez plus de vos choix. Faites vos choix et ça s'arrête là. Parce que se choisir, ça ne demande aucune explication. Je me choisis. Je choisis, moi, de faire cette chose-là. Point. Je le fais. Je ne pose même pas de questions si c'est bien ou mal, parce que c'est une expérience que j'ai à vivre et je le ressens en dedans de moi, que je dois la vivre. Donc, à quoi bon se justifier? Ça ne sert à rien. Apprendre à briller par sa propre lumière, c'est ça. Vous le faites pour vous. Vous brillez par votre propre lumière. Vous n'avez pas besoin du regard des autres pour briller. Vous brillez en dedans de vous. Vous faites les choses par amour pour vous. Et ça, c'est grand, faire les choses par amour pour soi. Et je sais que parfois, on va vous dire, t'es folle, voyons donc. J'en ai tellement entendu de choses. Moi, je ferais pas ça. Ben oui, non, toi, tu ne ferais pas ça parce que toi, tu n'avanceras pas. Toi, tu n'es pas capable d'avancer. Mais si toi, tu le ferais pas, moi, je peux le faire. J'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Ça m'appartient. Et tout ce qui m'appartient, c'est précieux. Ça m'appartient à moi. Comprenez ce que je veux vous expliquer? D'ailleurs, le sujet de mon... Je vais prendre tout l'hiver pour écrire mon prochain livre. Ça fait longtemps que j'avais écrit avant, j'avais envie d'écrire un livre et puis, je n'arrivais pas à choisir le sujet. Donc, vous savez, le syndrome de la page blanche, ça existe. J'en ai écrit un il y a 10 ans, puis là, je sentais le besoin d'en écrire un, mais plus avancé, si tu veux, que le premier. Quoique le premier est assez spécial, mais celui-là est beaucoup plus profond encore, parce que là, je vais aller au profond des choses. Et je cherchais un titre, et tout en parlant, j'ai découvert que ça va être autour de le prix à payer pour être soi-même, qui va avec le sujet de ce matin. Vous payez un prix. On paye un prix quand on décide d'avancer seul. On paye l'abandon. Hein? On est rejeté par tout le monde. Et dans mon cas, moi, le jour où j'ai décidé de faire les choses pour moi, à ma façon et comme je le veux, j'ai été rejetée par mes propres enfants. Pourquoi? Parce que je n'entrais plus dans le cadre de la maman qu'ils voulaient voir.
La maman avait changé. La maman qui a pensé à eux autres toute sa vie a décidé un jour de penser à elle parce qu'elle considérait que des enfants rendus dans la quarantaine étaient capables de s'occuper d'eux autres sans moi. Mais je les ai pas abandonnés. J'ai fait un choix de partir pour plusieurs mois à l'extérieur et ça n'a pas fait l'affaire de ma famille. Et je me suis fait un conjoint à l'étranger, alors encore moins. Il aurait fallu que je reste ici, être la grand-maman et la maman, et ne pas partir comme ça 2 ou 3 mois, comprenez-vous? Mais moi, tout ça, ça m'a permis d'avancer et de grandir. Ça m'a permis d'apprendre énormément sur moi-même. Et si je ne l'avais pas fait, j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris sur moi. J'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Ces expériences-là que j'ai vécues m'ont appris tellement de choses. Ça a valu la peine de le faire et ça vaut encore la peine de faire, d'avancer comme je veux avancer. Mais, en chemin, mes enfants m'ont rejeté. Mais j'ai pardonné, c'est sûr. J'ai même lâché prise face à ça parce que je respecte leur choix. De toute façon, je me dis, ils sont tous adultes, ils sont tous autonomes, ils n'ont pas besoin de moi, absolument pas. Ils ont tous des bons salaires, bien installés et ils ont fait le choix. Toi, on ne te veut pas parce que tu n'es pas la mère qu'on imagine dans notre tête. Tu sais, dans notre tête, une mère, c'est ça, mais toi, t'es pas ça. Fait qu'on ne te veut pas. Moi, je l'ai accepté parce que je me suis dit, j'ai fait mon rôle de mère. Maintenant, je passe au rôle de m'occuper de moi-même. De faire ce que j'ai toujours voulu faire, mais que je ne l'ai pas fait, tout simplement avant. Et l'occasion, la vie, oui, je pourrais dire la vie, a fait que je l'ai fait. Je suis partie pour 2 mois à Cuba. J'avais pas de chum, j'avais pas d'amoureux. Je partais pour moi, pour passer 2 mois devant la mer, tranquille, à ne penser à rien faire, aller manger, m'étendre, marcher, aller sur la plage, faire du tai chi. Pour moi, c'était comme 2 mois, là, où on a fermé l'interrupteur, puis j'ai même pas besoin de me demander ce que je vais manger pour déjeuner ou pour dîner. C'était prêt. Vous savez, le lâcher total. Bon, ça, j'ai fait ça en 2021. Sans penser que en février, les compagnies d'avion fermaient. Parce que il y avait trop de cas de COVID et moi, je suis partie en janvier, mais on a refermé. C'est en février, fin février, oui, 16, oui, c'est ça, fin février. Alors, les avions ont cessé de voler, mais moi, dans ma tête, j'étais partie pour 2 mois. Et alors, j'ai dit, je refuse de partir. Je reste ici. Je peux rester à l'hôtel, j'ai payé mon hôtel. Et quand viendra le temps de partir, ben, je trouverai bien un avion. Ça a pris du temps, là. J'ai trouvé un avion, un groupe, on s'est formé un groupe et on a fini par partir ensemble au mois de juin. Mais je suis restée là, coincée. Mon Dieu, que ça a été bon pour moi. Parce que là, j'avais aucun autre choix d'apprendre à vivre autrement, avec une autre manière de vivre, avec une autre façon, avec une autre culture. Parce que là, j'ai vécu un appartement. Là. Quand mon hôtel était fini, 2 mois, j'ai continué dans un appartement. Mais ce que ça m'a appris, c'est là que j'ai vécu justement le moment où j'ai été rejetée par mes enfants, parce que j'avais décidé de ne pas revenir, et puis bon, il y a eu des malententes, puis bon, et ce qui a fait que maintenant, ben, on ne me parle plus, mais
j'aurais pu avoir de la peine, et pleurer, 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 et non, je crois que j'ai pleuré une journée, là. Puis après ça, je me suis apaisée, je me suis dit, ça devait être comme ça. Pour que je puisse avancer, je ne dois plus agir en fonction de ce que les autres pensent. Je dois agir en fonction de ce que je veux et ce que je pense. Et ce qui est arrivé m'a donné tellement un choc que je n'ai pas eu le choix de le réaliser, que j'ai passé ma vie à me retenir de faire des choses que j'ai envie pour ne pas déplaire. Et j'avais passé une partie de ma vie comme ça. J'avais commencé des petites escapades ici et là, et puis bon, j'avais commencé plusieurs choses, mais pas ça, pas partir si longtemps, et là, je suis restée coincée dans le pays. Alors, être coincé, c'est quelque chose, là. Et là, ça t'apprend à vivre autrement. Tu n'as aucun autre choix. Il reste qu'il faut que tu survives à ça. Et vous savez, pendant la COVID, la nourriture était plus rare à Cuba, quoique elle est encore rare, mais c'est pas mal différent. Pas mal différent. Moi, je peux partir et aller acheter des fruits, des légumes. Il y en a partout qui en vendent sur la rue, là. Mais à cette époque-là, il y avait presque personne qui vendait. Fait qu'il fallait que je cherche mon pain. Puis il fallait. C'était quelque chose de spécial, je peux vous le dire. Mais j'ai survécu à ça. Avec une force, une grande force, parce que je me suis dit maintenant, avec ce que je viens de vivre, là, je peux affronter à peu près n'importe quoi. Ce que je viens de vivre, là, c'est pas si facile que ça, là. J'ai découvert des forces en moi. J'ai découvert que je suis très résiliente quand il faut être résilient. Je me suis adaptée. J'ai vécu des belles expériences. J'ai rencontré plein de bonnes personnes, des Cubains, parce que je vivais dans un bloc appartement où il y avait plein de Cubains. Mais j'ai appris à vivre avec leur façon de faire, leur manière. Et comme je vous dis, cette expérience-là fut la plus forte que j'ai passée, je crois. J'avais déjà parti pour l'Europe pour 3 mois, mais j'étais dans la facilité, dans le luxe. J'avais mon petit appartement, mais j'avais tout ce que j'avais de besoin. Je n'avais pas à m'inquiéter. Là, ça a été tout un combat. Mais c'est ça, pour avoir décidé de vivre ce combat, ben, c'est sûr, j'ai vécu l'abandon. Alors, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes sur un cheminement à l'heure actuelle et que ça vous dit d'avancer, ça peut être aussi simple que de dire je change de travail. Je laisse mon travail et je m'en vais ailleurs. Puis ça fait peut-être 15 ans que vous travaillez là. Mais là, vous avez envie de quitter ce travail-là, vous n'en pouvez plus. Ça peut être ça. Et là, on vous dit, fais pas ça fait 15 ans que tu travailles là. Mais voyons donc, tu t'es ramassé du fonds de pension, qu'est-ce que tu fais là? T'es folle ou t'es fou? Et toi, tu te dis, j'en ai ici, là, j'en ai assez, je suis plus capable. J'ai besoin d'autre chose. Mais tu n'es pas encore conscient de qu'est-ce que c'est que l'autre chose. Mais là, c'est sûr que si tu écoutes tout le monde, tu vas continuer encore 15 ans. Mais si tu t'écoutes toi, tu vas commencer tes recherches pour trouver quelque chose d'autre qui vient remplir tes passions. Tu n'es pas obligé de dire du jour au lendemain, je m'en vais, là. Tu peux commencer tes recherches de quelque chose, parce qu'il faut que tu trouves ce que tu aimes dans la vie. Il faut que ton travail soit une passion pour toi. Et si c'est pas ça, tu n'es pas à la bonne place. Dernièrement, j'ai dit à quelqu'un, parce qu'elle a fait beaucoup de cheminement, cette fille-là, j'ai dit, à partir de maintenant, tu travailles beaucoup sur beaucoup de choses. Maintenant, il faut que tu trouves ce que tu aimes. Elle me répond,
Ben, je sais ce que j'aime pas. OK. Tu sais ce que tu n'aimes pas. C'est un bon départ. Maintenant, il faut que tu trouves tes passions. À partir du moment où tu vas trouver tes passions, tu vas changer. Tu vas avancer. Puis là, tu vas être heureuse. Mais il te manque le mot passion dans ta vie. Fait qu'à partir que tu vas découvrir ce que tu aimes, tes passions dans la vie, ce qui te passionne dans la vie de vivre, c'est là que tu vas t'aimer vraiment. Là. Parce que là, tu vas être toi-même. Et comme je te dis, le prix à payer pour être soi-même, ben, ça peut être aussi de quitter un travail qu'on est payé peut-être 30 de l'heure pour un à 25 de l'heure parce que ça nous passionne. Mais de toute façon, on perd rien parce que tout ce qu'on pense avoir perdu nous revient. Autrement, mais nous revient. Donc, c'est juste ça. Il y a des fois des petits choix de peut-être moins ou peut-être plus. Vous ne le savez pas. Mais il faut être prêt à tout. Prêt à perdre 5 de l'heure ou à en gagner plus. Parce que vous ne savez pas ce qui va se présenter. Mais prenez le temps. Comme je vous dis, ça peut être à cause du travail que vous allez faire des choix qui vont rendre les autres un petit peu. Oh, qu'est-ce qui se passe avec elle? Eh oui, ça peut être un travail, ça peut être un couple, ça peut être votre santé, prendre des choix pour votre santé qui va déstabiliser tout le monde autour, qui ne comprendront absolument rien de ce que vous faites. Mais vous le faites pour vous. C'est ce qui est important. Comme je vous dis, il y a, oui, un prix à payer pour être soi-même. Puis ça, c'est clair. Parce que des fois, on est confronté à l'abandon de nos amis, de notre famille. On est confronté, là. Donc, il y a un prix à payer. Mais si tu es convaincu que tu le fais pour toi-même, pour être vraiment toi, tu vas avancer, puis tu vas même pas souffrir de ça, parce que tu vas gagner plus. Tu vas gagner plus en amour de toi et autour de toi. Tu vas te rendre compte que de toute façon, le vide n'existe pas. L'espace qui a été vidé est rempli automatiquement par autre chose. Puis ça, j'ai une vidéo, vous le savez, ça n'existe pas le vide. Donc, si des personnes s'éloignent de votre vie, d'autres vont venir remplir, parce qu'avec l'univers, le vide n'existe pas. Tout simplement pas. Donc, mais si vous n'êtes pas prêt à affronter les épreuves qui vont venir avec votre cheminement, parce qu'il y en a, parce que des fois, on apprend à la dure, il arrive des moments où on vit des mauvaises expériences quand on avance comme ça, mais c'est ça, être soi-même. C'est avancer en sachant que parfois il y a des risques, mais que parfois ces risques-là sont amoindris quand on sait qu'on va... Tu sais, vous savez, quand on sait qu'on risque, tu sais, parce que ce que je vais faire, là, partir pour quelques mois pour écrire mon livre, puis et m'en aller à un pays où, vous savez, Cuba manque de tout, c'est toujours un risque. Il y a toujours un risque devant ça. Puisque, bon, manque de nourriture, parfois manque d'électricité, il y a un peu plus de violence qu'avant, mais c'est un risque à prendre. Mais moi, je sais qu'il n'arrivera rien. Là. Je suis habituée, là, maintenant. Je suis habituée avec les gens. Je parle avec eux. Je parle couramment espagnol. Fait que je le sais. Mais pour une autre personne, elle peut prendre plus de risques si elle manque d'expérience au niveau de ce peuple-là. Mais comme je dis, moi, là, j'aurais pu choisir un autre pays. Là. J'aurais pu dire, bon, ben, je vais aller passer mon hiver au Mexique. Mais là, non, j'ai un amoureux là-bas. Mais je sais que c'est pas aussi facile qu'ici. Je peux pas sortir le matin, prendre une marche puis aller acheter mon pain, là. Ben, oui,
mais c'est pas le pain que je mange ici. Donc, il faut faire des sacrifices quelque part. Ils n'ont pas ce qu'il y a. La nourriture là-bas n'est pas aussi raffinée. Non, je ne veux pas dire raffinée, parce que raffiné, c'est pas aussi complet. Le pain n'est pas complet. Les œufs, ça coûte cher. 30 œufs coûtent 2500 pesos. Ça veut dire pas loin de 20 $. 30 œufs. Mais je vais les acheter pareil, parce que j'en ai besoin. Donc, la vie est difficile, mais pour d'autres choses, des avocats, ça coûte pas cher. Et je peux me nourrir de façon très sainement, mais il y a plus d'efforts. Parce que où je vais acheter le pain, il n'y a pas mes légumes. Alors là, il faut que je remarche encore pour aller plus loin, acheter des légumes ou des fruits. Et là, il faut que je remarche encore pour aller m'acheter de l'eau potable. Là, la vie est plus dure. Ici, je peux tout trouver ça à un endroit, tandis que là, il faut que je fasse plusieurs places. Donc, la vie est plus dure. Mais je sais qu'est-ce qui m'attend, puisque bon, j'en suis pas à ma première fois. Donc, comme je vous dis, si je m'étais arrêtée à dire c'est correct, je reviens au pays, la première fois, là, c'est correct, je prends l'avion, je reviens au pays, ben, j'aurais pas connu et vécu tout ce que j'ai vécu. Non, j'aurais pas, absolument pas. Et l'expérience, les choses que j'ai compris, les, tout ce que j'ai pu comprendre et travailler, je ne l'aurais jamais vécu autrement. Ici, non. C'est vraiment quelque chose que je devais vivre. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, puisque j'ai encore grandi. J'ai grandi encore plus. Et, et je vais continuer comme ça. Et peu importe ce qui arrive en chemin, j'ai compris que j'ai passé une partie de ma vie à tenter de plaire et que dans le fond, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné puisque, bon, au final, c'est moi qui en souffrais. Donc, j'ai tout compris ça en 4 ans. J'ai toujours été dans la médecine douce, puis massage, puis soins énergétiques, puis aider les autres. Mais là, cette fois-là, c'est moi que j'ai aidé. Parce que j'étais aveugle et je ne voyais pas que j'aidais tout le monde sauf moi. J'en ai aidé du monde à vivre mieux. Puis moi, là-dedans, ben, je ne... Tu sais, je m'oubliais beaucoup. Et pour une fois dans ma vie, je dis, je ne m'oublie pas. Je fais ça pour moi et la récompense. Alors, je termine là-dessus, mais je voulais vous conter ce petit bout de vie-là. Pourquoi? Parce que c'est une expérience que j'ai vécue. Puis au début de la vidéo, je vous parle du fait qu'on va être abandonné en chemin, mais d'avancer et décider de faire les choses pour soi, c'est la meilleure décision. Vous savez, pour guérir d'un cancer, il y a des personnes qui ont abandonné tout. Bon, mais c'est parce qu'ils sont rendus à l'ultime limite. Hein? L'ultime limite, c'est d'abandonner tout pour guérir. Mais c'est ça. Fait qu'il faut vraiment, si actuellement, vous avez envie de faire quelque chose pour vous et que vous hésitez parce que vous avez peur de déplaire, réécoutez ma vidéo 3 ou 4 fois pour vous donner la force de prendre la bonne décision. Je vous embrasse, je vous aime et je vais essayer de refaire quelques-unes, quelques vidéos avant de partir pour justement là, vous encourager à vous aimer. Bye.